les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur les pays d'Europe. Je vais vous présenter l'Italie. L'Italie, c'est ce pays. Le drapeau de l'Italie, il a 3 couleurs. Le voici. La capitale de l'Italie s'appelle Rome et c'est une grande ville. L'Italie, c'est un pays qui est au sud de l'Europe. C'est un pays qui est bordé par la Méditerranée. C'est un pays avec un climat qu'on appelle méditerranéen. Ça veut dire qu'il fait vraiment chaud en été. En Italie, il y a surtout des montagnes. Et il y a une chaîne de montagnes qui sépare l'Italie de la France. Ça s'appelle les Alpes. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous êtes déjà partis en vacances là-bas. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui part en Italie pour les vacances. C'est un pays qu'on appelle touristique. Il y a plein de belles villes. Il y a des villes touristiques qu'on appelle des villes-musées. Par exemple, il y a Rome, il y a Florence et il y a Venise. Est-ce que vous connaissez Venise? C'est une ville vraiment particulière, Venise, parce qu'il y a des canaux sur lesquels on peut se promener dans des gondoles. C'est comme des bateaux. Je vais vous mettre des photos. Voilà. Alors, en Italie, il y a des volcans. Il y a des volcans qui sont actifs, ça veut dire qu'il peut y avoir des éruptions, comme par exemple le Stromboli. Et il y a des volcans qui sont endormis, comme le Vésuve. Il y a aussi le plus haut volcan d'Europe. Celui-là, il est en Italie, dans un endroit qui s'appelle la Sicile. La Sicile, c'est une île qui est en bas de l'Italie. Je vais vous mettre une petite carte. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut voir en Italie et surtout, il y a de grands artistes qui sont originaires d'Italie. Par exemple, il y a Léonard de Vinci, qui est très connu pour avoir peint la Joconde, qui est exposée au musée du Louvre dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a aussi un artiste qui s'appelle Michel-Ange. Je vous présente son œuvre la plus connue. Voilà. L'Italie, c'est aussi un pays qui est connu pour sa gastronomie. Alors la gastronomie, c'est ce qu'on mange et c'est ce qui est vraiment très bon. On connaît tous la pizza, donc je vais vous proposer une petite recette. C'est une recette très personnelle, un peu spéciale, vous verrez. Et on connaît aussi tous les pâtes. Alors il y a plein de recettes de pâtes et si vous voulez partager une petite recette de pâtes avec nous, je serais ravie de pouvoir la mettre sur le blog. Ensuite, pour les histoires, j'ai pas trouvé beaucoup d'histoires, mais je vous conseille de relire ou de re-regarder l'histoire de Pinocchio, qui est très connue. Ensuite, pour le travail, je vais vous proposer un travail sur la tour de Pise. Donc la tour de Pise, c'est une tour qui a comme particularité d'être penchée. Je vous proposerai du coloriage et du travail sur le blog sur le thème de la tour de Pise. Je vais aussi vous proposer un travail de numération sur une pizza. Alors ça va être amusant, vous allez voir, vous allez avoir des petits dessins. Il va falloir reconstituer une pizza avec le nombre d'éléments demandés. Tout ça sera sur le blog. Vous aurez une version que vous pouvez imprimer et une version que vous pourrez dessiner. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite de passer une très très bonne journée les enfants. Au revoir.